Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier tuto avec la collection Un air de mariage de la Fée du Scrap. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous ai fait une petite vidéo de présentation qui est en ligne actuellement sur ma chaîne aussi. Elle a dû sortir le 4 janvier si je ne dis pas de bêtises parce que c'était la date de sortie de la collection. Et on va réaliser aujourd'hui un faire-part de mariage. Voilà, alors vous verrez, je vais vous en proposer plusieurs styles différents au fil de mes tutos. Mais ils seront tous réadaptables pour des cartes, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, ils peuvent être utilisés comme cartes sans problème. Donc pour commencer, il va vous falloir un morceau de 21 cm de long par 15 cm de hauteur. Hop. Donc ensuite, on va venir faire des petits plis là-dessus. Je vérifie sur mon petit... vous voyez, comme d'hab, j'ai mon petit... comment ça s'appelle? Mon petit speech, voilà, pour toutes les mesures. Donc, on va faire un pli à 9 cm. Hop, dans le sens de la longueur, hein, dans les 21 cm, vous ne trompez pas. 9, non, c'est 10. Non, c'est 9, c'est ça. Je dis peut-être une bêtise. Non, c'est ça, à 9 cm. Hop. Je vérifie que j'ai bien calculé, que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, un pli à 9 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, on va venir marquer un pli de 1 cm tout autour. Donc, sur les deux côtés. Donc, 1 cm ici. Et 1 cm de l'autre côté. Donc là, on a fait un pli dans la longueur. Là, on fait un pli dans la largeur. Dans les 15 cm, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Hop là. Alors, je ne l'ai pas précisé, c'est un pop-up qu'on va faire. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Je l'ai déjà filmé une première fois, mais j'ai fait une bêtise, donc du coup, j'ai dû refilmer. Donc là, on a notre base qui est presque faite. Donc, on a notre pli. Je vérifie que la lumière n'est pas trop forte et que vous voyez bien mes plis. Ouais, c'est bon. Donc là, on a notre pli à 9 cm et le reste de la carte. On va venir découper. Donc, vous découpez bien sur le pli. Hop. Juste derrière votre pli même. On va venir découper le petit centimètre jusqu'à là. Jusqu'à notre pliure. Et on enlève bien la pliure complète. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne garde pas le pli, on s'arrête juste après. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et après, notre base de carte sera faite. On n'aura plus qu'à fabriquer le petit système de pop-up. Voilà. Donc là, notre base de carte est faite. Vous devez avoir ceci. Voilà. Donc on a nos petits rabats ici et notre base de carte qui viendra donc se plier comme ceci. Ensuite, deuxième partie. Hop. On va prendre un morceau de 19 cm de longueur par 11 cm de hauteur. Et on va venir faire un pli à, que je ne dise pas de bêtises, à 9 cm. Alors, mon plioir. Hop là. Je vais pousser un peu ma base. Je n'ai même pas besoin de le déplier. Hop. Donc, un pli à 9 cm dans la longueur, donc dans les 19 cm. On est bien d'accord. Hop là. Voilà. Hop. Donc là, on a nos deux morceaux et on n'a plus qu'à venir prendre son petit plioir pour marquer son pli. Et donc, on aura une petite bande qui dépasse. Ici, c'est normal. On pourra venir y mettre un petit texte, une petite phrase, etc., ce qu'on veut. Donc là, on a la base de la structure qui est faite. Hop là. Alors, je suis désolée, j'ai été coupée, j'ai reçu un appel important, donc j'ai dû décrocher. Donc, on reprend. Donc, on a notre base de cartes.
Et on a notre petit papier qu'on a fait, le système de pop-up. Et je me suis trompée. Voilà, je me dis toujours, il faut toujours que je fasse attention. Je fais toujours des bêtises, vous le savez. En fait, je me suis décalée d'1 centimètre. Donc, on va le refaire. Donc, on reprend notre partie de 19 par 11. Et on fait le pli, pas à 9, mais à 8 centimètres. Voilà, c'est moi qui me suis trompée. C'est quand je l'ai mis dedans que je me suis dit, ça dépasse pas suffisamment. Je me suis trompée. Vu que je fais en fait des essais, je fais des gabarits, des choses comme ça. Je me fais avec, voilà, avec du papier basique, pas cher. Je me fais des essais. Et quand j'ai noté, j'ai dû me tromper vu que j'en ai fait plusieurs systèmes. Voilà, donc c'est bien à 8 cm dans la longueur. Hop, donc on peut marquer notre petit pli. Où est-ce que j'ai mis le pli? Voir maintenant. Là. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, on est bon. Et il dépasse bien suffisamment. Il doit rester juste un petit centimètre ici. Alors, je suis désolée, mes papiers sont pleins de bavures. En fait, j'ai ma lame de massicot qui est foutue. J'en avais acheté d'avance. Une fois, j'avais fait une commande, parce que j'avais réussi à en retrouver, parce que j'en trouve plus maintenant. Sur la plupart des sites, il n'y en a plus. J'en avais trouvé, j'en avais commandé plusieurs jeux. Et quand j'ai fait du rangement, j'ai dû les déplacer. Et je ne les trouve plus. Donc, mon papier, il est un petit peu abîmé par le massicot. À chaque fois, il fait, vous voyez, des petites bouloches. C'est pas très grave, ça donne un effet vieilli, mais au papier. Mais voilà, j'aime mieux quand il n'y en a pas trop. Donc, ensuite, donc on a notre petite carte qui est faite. Il va nous falloir découper un petit carré de 7 cm pour pouvoir faire le système de pop-up. Hop. Alors, un petit carré. J'avais mis 7, je vais mettre 6. Hein, vu que je me suis trompée plusieurs fois, je vais prendre petit. Donc 6 cm par 6. Hop, 6 par 6, puisqu'on est sur un carré. Hop. Et ensuite, je vais venir faire sur deux côtés un petit pli de 1 cm. Alors, peu importe quel côté, puisqu'on est sur un carré. Ça n'a aucune importance. Donc, je prends mon plioir et je fais un petit pli d'1 centimètre de chaque côté. Il faut vraiment que j'épile 1 centimètre. Hop là. Donc là, on a fini toute la structure de notre carte pop-up déjà. Donc nos petits plis, on va bien les marquer dans les deux sens parce qu'il faut vraiment qu'ils puissent se plier facilement puisque c'est notre système de pop-up. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, hop, on va venir habiller notre base. Comme ça, c'est fait. Donc, il vous faudra un morceau qui mesure 13 de haut, pardon. Non, c'est 13 de haut, c'est 12. J'ai pas noté les papiers à motifs. Combien il mesure mon petit papier à motifs? Il fait 12,5 par 8,5. Et après, il vous faudra un morceau, si vous le souhaitez le faire comme moi, de papier aquarelle qui fait 0,5 de moins, soit 12 par 8. Parce que moi, du coup, je vais faire une petite déco avec de la colorisation, etc. dessus pour apporter une petite touche un petit peu plus personnalisée qu'un... Voilà, que si c'était un faire-part qui est acheté, quoi. Hop. Alors évidemment, si vous devez en faire 100 ou 150, peut-être que vous sauterez les trappes de travail de fond, etc. Et vous ferez juste une petite déco, par exemple, avec les die cut. Il y en a pas mal sur les planches d'étiquette de la collection. Alors, je centre bien, parce que c'est ce qu'on va voir. Il faut que ça soit nickel. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et ensuite, du coup, on aura notre papier aquarelle qui va venir dessus. Mais comme je vais le travailler avec des encres, on le rajoutera après. Ensuite, sur notre petite carte, là, je vais venir habiller l'intérieur. Donc, on aura un morceau qui mesure 10,5 par 7,5. Je ne suis pas trompée, c'est tout bon. Hop. Donc, un petit bout de scotch.
Alors, je n'habillerai pas volontairement l'autre côté de la carte parce que tout simplement, dans l'idée que c'est un faire-part, c'est là où on va venir mettre toutes les petites informations en fait. Donc, le lieu, la date, l'heure, etc. Donc, je laisse ce petit emplacement blanc. Je vais juste venir faire une petite chose sur le bord. Voilà, hop. Par contre, sur le bord, vous l'avez remarqué, il dépasse. Donc, je vais venir mettre, hop. Où est-ce que j'ai mis ma planche? C'est celle-ci, non, c'est pas celle-ci. Sur une des planches de la collection, ah ben je l'ai prise déjà. On a le oui pour la vie, donc je vais venir l'ancrer ici sur mon bord. Il me faut faire une petite languette qui va nous permettre de venir tirer notre petite carte. Je vais faire dans une de mes chutes de papier. Laquelle irait bien? Je vais peut-être prendre le trait foncé, celui-ci, pour qu'il tranche un peu. Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc c'est une perforatrice pour faire justement les encoches. Moi je m'en sers pour faire mes onglets. Hop. Alors il faut en faire deux, ou alors si vous avez une perfo onglet un peu ronde comme ça, vous n'en faites qu'un que vous pliez bien évidemment. Hop. Donc mon petit onglet, il va falloir venir le positionner ici pour pouvoir venir tirer notre petite carte. Voilà. Donc on le met. Oh non, je l'aurais bien mis derrière moi. Ce serait plus joli. Parce que quand ça va se tirer, ça va s'ouvrir comme ça. Ouais, je vais plutôt le coller sur l'envers. Alors je garde bien les deux quand même parce que ça fait, il est plus épais et du coup il se tiendra mieux. Elle est là mon petit ciseau pour le scotch. Voilà, non, je voulais le mettre par devant, mais en fait je trouve que c'est pas joli. Ça gâche un peu le bord de la carte. Hop. Donc je vais commencer par déjà, hop, venir superposer mes deux petits onglets. Hop. On va faire comme ça, ce sera plus simple dans la main. Voilà. Hop. Et je vais venir donc les coller ici pour qu'on puisse attraper notre petite carte. Donc je vais venir prendre un scotch plus fin par contre, parce que sinon ça va être trop large. Hop, une petite bande que je viens positionner sur l'onglet, parce que si vous mettez du scotch sur votre carte, bah du coup elle va venir se coller sur la base et vous ne pourrez plus la manipuler. Donc j'essaie de je vais peut-être même mesurer, au moins je serai sûre d'être bien au milieu quand je vais positionner. Hop. Alors, mon crayon papier, là. Hop. Donc notre petite carte, elle fait 11. Donc ça fait 5,5. Hop. Voilà, comme ça, je vais essayer de vraiment bien le centrer, parce que sinon ça ne va pas être joli. Donc 5,5. J'essaie de me mettre à peu près à mi-chemin. Hop là, on est bon. Hop. Donc là, j'ai le scotch qui dépasse encore un petit peu. Hop là. Donc là, on a fini notre base de carte. Je vais pouvoir venir tamponner mon petit texte. Hop. Alors, je vais prendre une encre que j'aime bien. Je ne vais pas le faire en noir parce que je trouve que ça ressortirait trop. Je vais prendre, c'est une vieille encre Florilège qui s'appelle Fil de lin. On est sur un brun beige et je trouve qu'il ira bien avec les couleurs de la collection. Hop, donc je positionne mon petit texte. Hop. On va faire un petit texte. Un test du texte. Ouais, j'aime bien la couleur. Je trouve que ça va bien avec. Impec. Donc, le oui pour la vie. Et je vais venir donc le tamponner. Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit. Est-ce que mon texte est droit? Oui, on est bon. Donc, je l'ancre bien et je viens le positionner ici. Juste derrière mon onglet. Hop. Bien évidemment, le haut, il n'a pas marché comme il faut. Hop, voilà.
Donc ça, je le mets de côté. Et du coup, ça donnera ceci, qui sera donc glissé à l'intérieur de notre carte. On aura juste ce petit bout qui dépasse. Donc là, on va pouvoir venir coller le système de pop-up. Je vais juste ranger l'encre pour pas salir. Alors, je vais venir mettre un petit bout de scotch double face. Hop. Alors, j'aime mieux y faire à la colle en général les pop-up. Mais j'ai plus de colle liquide du tout, du tout. Je pensais en avoir un d'avance et puis non. Donc, on va tenter avec le double face. Mais je vous conseille vraiment de faire avec de la colle. Donc là, hop. Je viens prendre donc ma petite carte. Et je vais venir coller à fleur au ras du bord. En le centrant bien. Hop. Je vais même prendre ma mesure encore une fois. Ça sera mieux. C'est vraiment important que le système il soit bien centré un maximum. Donc, tant qu'à faire, ça prend pas longtemps. On prend sa petite mesure. Donc, nos 5,5. Hop. Au moins, on est sûr d'être au bon endroit. Donc là, je suis à peu près au milieu. Hop. Donc là, on vient coller comme ceci. Une fois que ça, c'est... Vous voyez ou pas, si vous voyez. Hop, une fois que ça, c'est fait, on va venir rabattre notre petit rabat supérieur. Et on va venir mettre notre scotch. Ou colle, dans l'idéal. Hop. Donc ensuite, on vient positionner sa petite structure ici. On la centre bien pour être bien au bon endroit. J'espère que vous voyez tout bien. Ouais, si, c'est bon. Donc là, une fois qu'on a bien centré, qu'on l'a bien positionnée, qu'on est sûr qu'elle est au bon endroit, qu'elle est bien droite, on vient rouvrir. On peut enlever son petit... Non, j'ai fait une bêtise. Hop. Je vais le remettre. Hop. Je vous conseille à ce moment-là de bien venir repasser sur votre pli pour être sûr qu'il soit vraiment, vraiment bien marqué et qu'il se tienne à plat. Sinon, vous allez bouger quand vous allez appliquer la partie du dessus et du coup, vous n'aurez pas la base qui va rester au bon endroit. Donc là, on est bon. Je rabats par-dessus. On appuie bien, on chauffe toujours un petit peu son scotch pour bien qu'il tienne. Et voilà, déjà notre système est fait et fonctionne normalement. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va venir fermer cette partie-là. Hop. Et cette partie-là. Donc on marque son pli, mais on n'a pas besoin de l'appuyer non plus comme des fous. Et on va venir scotcher. Alors je vous conseille de scotcher plutôt. Parce que si vous mettez de la colle et qu'elle déborde, faites attention, ça pourrait vous gêner au niveau du fonctionnement par la suite. Donc là, je viens mettre, hop, comme ceci, ma petite bande de scotch. Moi, l'avantage du scotch, c'est qu'il n'y a rien qui va déborder après. Par contre, il faut un scotch qui colle bien. Là, j'ai un scotch basique. Dans l'idéal, il faudrait le scotch, je crois que c'est les rouges, ceux qui collent un petit peu plus fort. Hop, et hop. Là, je rappuie un petit peu. Parce que comme on l'a manipulé plusieurs fois, il se relève. Et ensuite, on vient rabattre l'arrière de notre petite carte. Hop, comme ceci. Et voilà, la structure de la carte est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire la petite déco du dessus, mais je vous montre maintenant que c'est fixé. Hop. Alors, appuyez-le bien en haut et en bas pour que ça tienne et que ça se ferme. Et là, notre petite carte, voilà, fonctionne. Hop. Il vous suffit de tirer et on fait apparaître, donc, hop. Alors là, il faut que j'aille doucement parce que c'est du scotch, c'est pas de la colle. Voilà. Il faut que je la remette bien droite. Je vous l'ai dit, hein, la colle, c'est beaucoup mieux que le scotch. Ensuite, donc, je vais venir travailler mon petit papier aquarelle. Donc, il va venir se positionner comme ceci. On aura juste un petit liseré autour avec le papier à motif. Donc, je vais prendre mon petit sachet. Hop, vous savez comment je fais à chaque fois. Un petit pchit d'eau. Et je vais travailler avec la Victorian Velvet. C'est un vieux rose, un rose ancien un peu. Je l'aime beaucoup cette couleur. Hop.
veux que mon fond soit assez léger, donc je ne mets pas trop d'encre. Hein. Le dosage de l'encre fait l'intensité, bien évidemment, ainsi que la quantité d'eau, parce que plus vous mettez d'eau, plus ça va être dilué, on va dire. Ah non, comme ceci. J'ai utilisé le papier que j'utilise voilà, pour tout le temps, mon Pantone, comme d'hab. Hop. Donc là, j'ai mis mon encre. Il me faut un petit sopalin. J'ai oublié d'en prendre un. Hop là. Voilà, j'enlève toute l'encre. Et je vais mettre mon petit sopalin dessous, pardon, pour éviter la condensation. Et je vais venir sécher hop, avec le heat gun pour gagner du temps, parce que sinon ça met trop longtemps. Donc j'ai fini mon séchage hors cam parce que c'est pas particulièrement intéressant pour vous. Je vais ensuite prendre la version oxyde de la même couleur et je vais venir travailler avec mon pochoir. Je vais enlever le plioir qui est au milieu du chemin. Hop là. Donc dans la collection, on avait un pochoir et 2 masques. Enfin un masque bordure, celui-ci là, avec les petites fleurs. On avait les glycines et on a celui-ci. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Moi, je l'aime bien. Hop. Enfin, je les aime tous d'ailleurs, hein, mais celui-ci me plaît beaucoup, beaucoup. Hop là. Donc, je vais venir prendre mon encre et je vais tout simplement venir travailler mon fond. Alors, je vais essayer de rester assez légère parce que j'ai pas envie que ça soit quelque chose de trop foncé. Étant donné que les papiers de la collection sont vraiment dans des tons très délicats. Voilà. Je mets des petites touches un peu plus foncées, mais j'essaie d'être quand même assez légère. Je vous montre le rendu du pochoir de tout près. Il est très joli. Alors, j'ai pas appuyé, du coup, on ne voit pas forcément les différentes strates, mais moi, ça me suffit largement. Et ensuite, je vais venir prendre la petite planche. Je l'ai mise où? Ah, voilà. C'est une ancienne collection, une vieille planche, mais qui a un texte sur le thème de l'amour. Donc, je vais venir le prendre. Hop. Je jette tout en l'air, ça ne va pas le faire. Hop. Et je vais faire comme je le fais très souvent. Je vais l'appliquer à la main. Voilà. Hop là. Il me faut une petite lingette. Parce que les pochoirs, je ne les nettoie pas tout de suite. Je les passe sous l'eau quand j'ai fini. Mais par contre, les tampons, je préfère les nettoyer direct. Parce que des fois, après, ça a tendance à faire un peu des teinter, quoi. Hop. Il ne se colle plus très bien, le pauvre. Il a trop servi. Il faudrait que je le passe à l'eau savonneuse. Je vais nettoyer le Oui pour la vie que j'avais oublié de nettoyer tout à l'heure. Comme ça, lui aussi, je peux le remettre sur sa planche. Parce qu'un petit texte comme ça, on a vite fait de le faire tomber, de marcher dessus ou autre et de l'abîmer. Hop là. Et ensuite, je vais donc venir faire mon petit montage décoratif. Hop. Donc, j'ai utilisé un texte d'une des planches aussi, que j'ai transformé en petite étiquette. Et lui, il vient de la planche, hop, la même, Oui pour la vie. Voilà, celle où on a la fleur, le gramophone, la globe terrestre et le téléphone. Voilà, c'est celui-ci, le plus doux bonheur, et celui qu'on partage pour une invitation. Je trouvais que le côté partage, c'était sympa. Je vais utiliser la grande pièce montée. Alors, la pièce montée, je vais raccrocher les planches, ça ira plus vite. La pièce montée, c'est la planche Noce. Voilà, c'est celui-ci. Après, je vais utiliser les petits amoureux de la planche Un jour de rêve et le cadre, donc celui-ci, et les fleurs qui se trouvent sur la planche Toi et moi. Voilà. Ça, vous avez vu ce que j'utilisais. Je voulais venir mettre une ou deux fleurs, je ne sais pas encore. Peut-être deux comme ça. Je voulais mettre mes petits mariés avec le petit cadre derrière comme ceci. Voilà. Et mon petit texte ici. Ouais, quelque chose comme ça. Je vais mettre peut-être les fleurs plus basses, plus vers le bas. Et mon petit texte ici.
Ouais, je vais voir ça après. Donc pour la colorisation, comme d'hab, j'utilise toujours la même technique. Hop. Je vais juste faire un petit truc avec vous. Je vais faire le petit cadre. Donc il me faut mon petit pinceau à réservoir d'eau. Hop. Là c'est comme d'hab, hein, pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, j'utilise en fait, j'ai plastifié tout simplement une feuille de papier A4 que j'ai coupée en deux. Et je m'en sers pour me faire ma petite palette. Donc dans le petit cadre, vu qu'on a pas mal de bleu très clair dans la collection, je vais venir faire un fond bleu assez doux. Et pour le contour du cadre, je vais utiliser un marron mais pas foncé. Je vais prendre la broche corduroy qui est un brun assez clair. Ah non, ça va pas le faire. Puisque après, je voulais faire les cheveux du monsieur avec, ou alors non, je lui ferai des cheveux bruns plus foncés. Hop, c'est pas grave. Je voulais lui faire des cheveux pas trop foncés, mais du coup, vu qu'il y aura le cadre par-dessus, je vais pas utiliser le même brun. Ça fera, vu il va se positionner par-dessus, le petit couple. Donc, tout simplement, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc, je viens prélever mon encre sur mon papier. Je la dépose. J'enlève l'excédent et après, je viens juste étirer ma couleur sur toute la surface. Alors bien sûr, plus vous étirez, plus le rendu va être léger au bout d'un moment. N'hésitez pas à venir retravailler là où vous avez déposé pour pas que ça fasse une marque trop nette non plus. Il faut flouter un petit peu le bord. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire mon petit cadre. Donc pareil, je vais poser ma couleur et après, je viens l'étirer. Et je vais en remettre à différents endroits pour donner l'impression que en fait, mon cadre, il est un petit peu usé par le temps, en fait, vieilli. Voilà, je voulais quelque chose d'assez doux. Vous voyez, je vais en mettre à certains endroits. Et après, je me contente d'étirer. Hop, ici, je vais en mettre vers le haut, puisque là, j'avais mis vers l'intérieur. Voilà, tout simplement. Là, je vais en mettre un petit peu dans ces deux-là. Et après, je vais juste venir étirer vers le centre. Hop, comme ceci. Et voilà à quoi ressemble mon petit cadre. Est-ce que vous voyez la couleur? Ouais, c'est bon. Voilà, je termine mes petites colos hors caméra et on se retrouve pour terminer donc le montage et l'assemblage de notre petit faire-part pop-up. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà, mes petites fleurs, un peu bleutées, et donc le petit cadre qu'on a fait ensemble. Donc, on va passer, hop, au collage. Ah zut, j'ai oublié de récupérer sous presse. Hop, mon petit papier travaillé de fond. Je mets toujours un peu sous presse, hein, parce que le Penton, il a tendance à gondoler rapidement dès qu'on mouille. Hop. Donc en fait, en général, quand je filme pour vous, ce que je fais, c'est que je le mets tout de suite derrière, pour que ça s'aplatisse, quoi. Qu'il soit plein un maximum. Hop, donc là, je viens bien le centrer, je le colle, et on va procéder au montage. Donc je vais enlever le double face de partout. Comme ça me permet de glisser les éléments quand je le souhaite. Hop, donc je vais d'abord positionner. Hop, faut que je pense qu'il y a eux sur le côté. Donc je vais venir mettre mon petit gâteau ici. Mon petit cadre, il va en dessous, partiellement. Voilà, comme ceci. Je vais mettre mes petits amoureux, mes petits mariés par-dessus. Hop. Comme ceci. Et je vais venir glisser mes fleurs en dessous de mon gâteau. Zut, j'aurais pas dû le coller tout de suite. Il faut d'abord que je le cale, mes fleurs. Donc une ici et une en dessous qui chevauche. Voilà, comme ceci. Et il me restera mon petit texte à venir ajouter. Je pense que je vais le mettre ici. Comme ça. Je le mets en haut.
Ouais, comme ça, j'aime bien. Je ne l'avais pas collé tout de suite parce que je savais pas si je le mettais en relief ou pas. Mais non, en fait, j'aime bien comme ça. Hop là. Donc là, j'ai plus qu'à venir coller mon petit texte ici. Hop, bien droit. J'ai bougé. Voilà. Et voilà, notre petit tuto de cartes faire-part est terminé. Donc, je vous remontre le système. Il suffit de venir tirer. Et donc, on a notre petite carte qui vient s'ouvrir. Hop. Et après, on la fait re-rentrer. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.